Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler Batman. Et je tenais en fait à faire la suite tout simplement de la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, donc sur la sélection comics Batman, tout simplement parce que le dernier comics que je vous ai présenté, donc s'agissait de La Nouvelle Aube, et je vous avais dit de le lire tout simplement en fait avant les Batman, le Chevalier Noir, et donc je tenais en fait à vous les présenter à la suite pour que ça soit quand même cohérent. Et voilà, on va tout de suite commencer avec Batman, le tome 1, donc il s'agit de Terreur Nocturne. Alors celui-ci maintenant il date un petit peu, il me semble qu'il est sorti en 2013 parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'attentes entre chaque tome. Et donc celui-ci, voilà, comme je vous ai dit, il est sorti en 2013. Vous pouvez toujours le retrouver à la FNAC, dans les comic shops, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Donc il est au prix de 17,50 €. Vous pouvez retrouver à l'intérieur les numéros 1 à 8, donc les épisodes 1 à 8. Et donc il a été scénarisé par Paul Jenkins, David Finch et Joseph Harris. Et au dessin, vous allez pouvoir retrouver David Finch et Ed Benz. Alors, que dire de ce premier tome? Tout simplement, j'ai adoré. Si vous aimez vraiment le Batman, voilà, le Batman sombre, mais vraiment très sombre, hardcore même je dirais, hein, si vous aimez le Batman des New 52, qu'on lit du coup mensuellement dans Batman Saga, honnêtement vous pouvez pas louper ça, vous pouvez pas passer à côté. Donc je vais vraiment vous le conseiller, je vais vous conseiller les 3 tomes. Il n'y en aura aucun qui sera pour moi mieux que l'autre, mais voilà, je vous les conseille honnêtement. Alors celui-ci en fait vous allez pouvoir retrouver vraiment Batman dans toute sa splendeur, hein, et pas mal de vilains également. Donc là par exemple on va avoir affaire aux premières pages, hein, dès les premières pages, à Double Face, du coup, qui a triplé de volume, donc qui a une force extraordinaire. Donc on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite vous allez pouvoir aussi assister en fait à pas mal de soucis avec l'asile d'Arkham, puisque la plupart en fait se sont échappés. Et il y a toute une intrigue qui se autour de ça, et voilà, on va avoir pas mal de vilains qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple Katana, Victor Zsasz, etc. C'est vraiment bien. Il y a Poison Ivy, voilà, il y a Scarecrow, il y a vraiment trop de vilains. Moi c'est ça que j'ai adoré. Donc voilà, ici vous pouvez voir le lapin blanc, je sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Mais en tout cas, cette nana, elle est là dès le début du comics. Et en fait, elle va mener tout simplement Batman au dernier méchant de l'histoire. Je vais pas vous en dire plus, j'ai pas envie de vous spoiler, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément lu. Donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas, si vous voulez vraiment du Batman très sombre, alors je dis pas qu'il est hardcore celui-ci, je dis pas qu'il est au point de se dire oh mon dieu c'est un peu abusé ou quoi que ce soit, non non, c'est vraiment le Batman qu'on aime voir, qu'on aime lire, et ça j'adore, les couleurs sont là, le sombre est là, donc honnêtement c'est sublime. On a, vous voyez, vous avez la Justice League, alors la Justice League hein, qui est, enfin là en tout cas dans celui-ci on y voit Flash, on y voit Superman, Wonder Woman qui vient à la rescousse, puisque du coup il y a pas mal de vilains qui sont échappés, et donc voilà, Batman aura besoin d'aide tout simplement. Donc franchement je vous le conseille, il est très bien. C'est voilà, c'est tout l'art de Batman dans un bouquin pour moi. Et si je pouvais le comparer à quelque chose, ce serait le Batman Silence, qui est au niveau des couleurs à peu près pareil. Hein, vous voyez là, les dessins sont très bien faits, c'est vraiment magnifique. L'histoire est pareil, est très bien. Moi j'ai pas trouvé qu'il y avait de problème. Donc honnêtement celui-ci je vous le conseille sans problème. Si vous aimez ça, voilà, celui-ci faut pas le louper. Ensuite pour le tome numéro 2, donc il s'agit de Cycle de violence, donc toujours pareil, celui-ci il est sorti en 2014, quelque chose comme ça, début 2014, et donc pareil, vous allez pouvoir retrouver les épisodes de 10 à 15 plus un numéro 0, toujours au prix de 17,50 €. Et donc au scénario vous allez pouvoir retrouver Greg Hurwitz, David Finch au dessin avec Miko Swayan et Juan José Rip. J'espère que j'écorche pas leur nom, je suis désolée, je les connais pas forcément, je connais David Finch, mais pour les autres personnes, bah voilà, je ne connais pas plus que ça. Mais pourtant j'ai vraiment pas été déçue de ce volume, de ce tome 2. Pareil, c'est très glauque. Par contre celui-ci commence vraiment à être très glauque. Déjà rien que la couverture, on s'attend à ce que ça soit vraiment macabre, même malsain, et c'est vraiment le cas. Donc voilà, si vous aimez ça,
honnêtement si vous êtes comme moi, vous allez surkiffer, honnêtement vous allez adorer. Et donc pour celui-ci en plus vous allez retrouver pas mal de choses. Pas mal d'origine, parce que là du coup on va parler un peu de tout ce qui est sur Scarecrow. Donc on va revenir sur son enfance, sur comment il est devenu ce qu'il est. Ce qui est bien fait, ce qui est très très bien fait, c'est qu'on arrive même, vu la façon dont il le... comment dire, vu la façon dont ils en parlent, on arrive même parfois à avoir un petit peu d'empathie envers lui en se disant ah ouais mais c'est vrai que son père, je pense que tout le monde le connaît, était vraiment fou en fait avec lui, que c'était un vrai malade, il le traumatisait quoi, donc on se dit forcément bah il est devenu un peu fou ce mec. Et donc voilà, on comprend un peu mieux du coup Scarecrow. Ensuite voilà, Batman va devoir le retrouver parce que Scarecrow tout simplement enlève des enfants. Ces enfants reviennent en ville complètement traumatisés, complètement apeurés. Et en fait ils testent des choses sur eux. Et donc Batman va le traquer. C'est vraiment très bien fait et par contre c'est vraiment très très ensanglanté. Donc c'est pas pour les petites filles comme on dit, vous allez vraiment rentrer dans un univers à plus ou moins malsain quand même. Je vais pas vous spoiler le truc mais par exemple à un moment il utilise son grappin en fait pour clouer si vous voulez au mur Scarecrow tout simplement, mais en fait il lui cloue dans la mâchoire, donc il se retrouve avec une mâchoire qui pend, voilà, enfin c'est vraiment assez balèze. Donc moi honnêtement j'ai rien à redire sur ce comic, je trouve qu'il est vraiment sublime. Au niveau des dessins, parfois selon le dessinateur tout simplement vous allez avoir un dessin qui peut vous paraître un peu moins dessiné, un peu moins bien dessiné que le précédent, mais ça ne choque en rien du tout l'histoire, ça ne choque en rien du tout la lecture. Donc il faut vraiment continuer jusqu'au bout. Alors celui-ci est beaucoup moins coloré, hein, les couleurs utilisées sont vraiment beaucoup plus pastel, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est moins flashy. C'est vraiment très très bien, c'est très très bien. Référence au film Batman Begins, je sais pas si je vais pouvoir vous le retrouver. En fait Scarecrow utilise un ballon dirigeable en pleine ville pour répandre en fait sa toxine. En fait de peur, voilà, on peut en voir une petite partie. Donc honnêtement ça m'a fait vraiment penser donc, au film Batman Begins, donc un petit clin d'œil et franchement j'ai adoré, c'était vraiment, vraiment sympa. En tout cas celui-ci je vous le conseille également, beaucoup plus dark que le tome 1, vraiment beaucoup plus même. Mais voilà, là c'est vraiment plus malsain, c'est vraiment plus dur à lire, mais enfin plus dur à lire. Comment je peux m'exprimer, comme plus ensanglanté, donc du coup voilà, ceux qui aiment pas ça, bah forcément ça va pas leur plaire quoi. Donc voici pour ce tome 2. Ensuite pour le tome 3, donc il s'agit Folie Furieuse. Pareil, toujours vous pouvez retrouver les numéros, si je me trompe pas, 16 à 21, plus du Batman The Dark Knight annuel, numéro 1. Donc il sera toujours au prix de 17,50€ également. Et au scénario vous allez pouvoir retrouver Greg Hurwitz et au dessin Ethan Van Sciver et Simon Kudrensky. Pareil, je ne connais pas ce monsieur, je connais juste Ethan Van Sciver. Je sais qu'il dessine très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et honnêtement celui-ci j'ai encore plus adoré. Alors je dis pas qu'il est mieux que l'autre etc. Niveau du sang, vous voyez, au niveau du blood, là on arrive à un sacré niveau. Et personne, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont pas aimé. Parce que c'était trop méchant, parce que c'était trop violent, parce que c'était malsain, parce que c'était gore. Et ces gens-là, honnêtement, je pense qu'ils n'aiment pas forcément Batman et son univers, parce que quand on a du Batman, on a justement envie que ça soit vraiment gore, quoi. Enfin, c'est mon avis personnel encore une fois, mais je pense que voilà, quand on lit ce genre de choses, on s'attend quand même à ce qu'il y ait, du fight, qui est quelque chose comme ça. On s'attend pas à ce que voilà, s'il se fait poignarder, je veux dire par là, il pisse le sang et puis c'est tout. On va pas passer par quatre chemins. Batman il casse des gueules et voilà, c'est pas gentillet quoi. Donc automatiquement, donc les gens voilà, ça leur déplaît. Je pense que ça soit aussi gore, mais enfin bon. Là, voilà, on tombe par exemple sur une page qui est quand même assez sympathique je trouve, donc voilà, le Chapelier Fou qui est en train de percer les yeux d'un mec, donc c'est assez sympa je trouve. Non mais ça change quoi de voir un peu plus
de gore comme ça, je trouve que voilà, c'est particulier mais c'est vraiment bien, en tout cas j'ai pas de problème avec ça. Donc pour celui-ci, l'histoire pareil que le deuxième, en fait on va revenir sur les origines d'un vilain. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est le Chapelier Fou, et donc on va retracer en parallèle donc son origine. Donc en même temps, du coup, il va enlever des gens. Et il va en tuer énormément aussi, tout simplement en fait pour refaire une espèce de scène de parc d'attractions Alice au Pays des Merveilles. Donc en fait il va trouver plein de gens pour, comment dire, bah pour jouer dans la pièce en fait, jouer dans le parc d'attractions. Et donc Batman va avoir vraiment beaucoup de mal à le retrouver, tout simplement. Et donc tout au long de l'histoire, on est voilà, on est un peu paumé, on se dit est-ce qu'il va vraiment finir par le retrouver. Il y a des morts, énormément de morts qui se font, et du coup on se dit mais c'est pas possible quoi, au bout d'un moment il va falloir que ça s'arrête. Et voilà, Batman va réussir à la fin, mais ça va être vraiment short, ça va vraiment être dur. En attendant, c'est vraiment, là par contre c'est vraiment très sombre, c'est même des fois un peu space au niveau du dessin, vous voyez, c'est un peu des fois grossier je trouve, mais ça va très bien en fait avec le thème de l'histoire, donc honnêtement ça ne choque pas. Moi en tout cas ça ne m'a pas choqué, moi qui aime bien quand c'est vraiment très bien travaillé, très bien dessiné, là le fait que ça soit parfois un peu grossier, un peu vous savez palo et tout ça, ça m'a pas dérangé du tout. En tout cas voilà, celui-ci est vraiment très sombre aussi, les couleurs utilisées sont vraiment très pâles. Honnêtement c'est pas le meilleur, enfin c'est pas forcément, je dirais pas le meilleur, mais moi j'ai adoré celui-ci. J'ai adoré voir le Chapelier Fou, je savais qu'il était fou, mais pas à ce point là quand même, je me suis dit mais oh mon dieu, il est vraiment cinglé quoi. Et donc de voir un personnage comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de voir en plus, où on sait que c'est, bah voilà, dans le dessin animé par exemple des tasses, on vous dit juste bah, qu'en fait il arrive à contrôler les esprits, mais c'est tout, on n'en parle pas plus. Voilà, c'est pas forcément un psychopathe de ouf. Et là, honnêtement, dans celui-ci, vous allez vous apercevoir que ce mec-là, mais il est vraiment, mais horrible quoi. Et ça j'adore. En plus en parallèle donc on a son origine, on arrive à comprendre pourquoi il est devenu comme ça. Alors il me semble que c'est des origines modifiées parce que c'est pas réellement ses vraies origines qu'ils avaient écrit à la base dans les autres comics, mais ça reste quand même une des bases en tout cas de ses origines, donc il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas voilà, si vous voulez du sombre, du hardcore, voilà, en tout cas c'est les 3 tomes là, vous allez vous régaler. Le premier commence un petit peu en douceur quand même si il y a pas mal il y a pas mal de sang, il y a pas mal de sombre et c'est là, de cassage de gueule et tout, mais honnêtement au fur et à mesure en fait on va évoluer, et on va vraiment évoluer vers quelque chose de vraiment très saignant. Et le problème dans tout ça c'est que donc il devait y avoir un tome 4 pour la suite, et au final cette série a été annulée. Tout simplement parce que c'était trop hardcore justement. Les gens se plaignaient que c'était pas Batman, que Batman pouvait pas être dans un univers aussi glauque, etc. Moi ça m'a vraiment saoulée d'entendre ça, parce que je me dis si on aime Batman on aime forcément l'univers qui va avec, donc un univers sombre. Batman lui-même n'est pas forcément psychologiquement très stable on va dire, donc automatiquement voilà c'est des vilains, hein, c'est des gens qui sortent d'un asile, qui sont complètement maboules, qui ont tué des gens etc. Donc moi je comprends pas les gens qui disent oh mon dieu il y a trop de sang, oh mon dieu c'est pas beau, c'est pas bien, Batman il casse des figures etc. Bah ouais mais en même temps au bout d'un moment, si c'était dans la vraie vie, je veux dire par là, si tu casses la gueule à quelqu'un, forcément ça va pas être très joli non plus à la fin. Et donc c'est ça que les gens ils arrivent pas, je pense, à se faire en fait à ce truc là. Et honnêtement je trouve ça vraiment dommage, parce que quand t'as envie de lire un bon truc bien violent, tu prends du Batman quoi. Si t'as envie de lire un truc niais, bah tu vas lire Little Pony, au moins tu seras content, il y aura des fleurs, il y aura des bisounours et voilà on n'en parle plus. Donc c'est vraiment dommage que ce genre de personnes puisse donner une influence en fait sur justement la continuité des sorties comics. Et franchement ça me saoule un peu. J'en vois beaucoup sur les forums, sur sur les sites vous savez de communautés de DC, Marvel etc. Je vois des choses des fois ça m'énerve un petit peu quoi, donc du coup voilà, en tout cas faites-vous votre propre opinion, je vous conseille honnêtement de les acheter.
ou de les trouver même. Vous pouvez certainement aussi les retrouver vous savez, sur le Bon Coin ou eBay, ce genre de choses. Honnêtement, faites-vous votre propre idée. Moi j'ai adoré, j'adore ce genre de choses, j'adore quand c'est dark, quand je veux lire du Batman, c'est ce genre de Batman que je veux lire. Voilà, donc n'hésitez pas à le lire, n'hésitez pas à vous faire votre propre idée sur le sujet. Et voilà ce que je voulais vous dire en fait par rapport à ces 3 tomes donc, du Chevalier Noir. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, donc à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker aussi cette vidéo et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, les prochaines sorties. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!